Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous du réseau Entreprenez by ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie. Nous allons parler dans un instant du thème de la reprise d'entreprise avec deux experts de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie et de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Occitanie. Et avec nous sur ce plateau pour parler de ce thème, et si je reprenais une entreprise plutôt que de la créer, Marine Poirot, conseillère transmission reprise d'entreprise au service économique de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Hérault. Vous représentez aujourd'hui la Chambre de métiers d'Occitanie. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Girard, conseiller création, transmission, reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Vous représentez aujourd'hui la CCI Occitanie. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous le permettez, nous allons d'abord planter le décor brièvement, si vous pouviez nous rappeler à quoi sert une CCI. Alors, une CCI, c'est un organisme consulaire qui représente et accompagne les chefs d'entreprise qui relèvent de secteurs d'activité spécifiques que sont l'industrie, le commerce et le monde des services. C'est en quelque sorte leur maison. La CCI va proposer des accompagnements, de l'information à ces entreprises, à ces chefs d'entreprise, pour faire accélérer leurs projets, les accompagner d'un projet de création d'entreprise jusqu'à la transmission, dans plusieurs années on leur souhaite, de leur entreprise. Marine Poirot, qu'est-ce qui distingue une chambre de métier et de l'artisanat d'une chambre de commerce et de l'industrie ? Alors on est sur le même format finalement, c'est une chambre consulaire également, sauf que nous, en fait, on est spécialisé sur l'artisanat, sur le secteur artisanal. Donc ça regroupe 4 grandes familles d'activités. On va avoir le bâtiment, l'alimentation, tout ce qui est production, fabrication, et aussi des services. Donc l'idée, c'est de soutenir l'activité artisanale, d'abord par un soutien de l'activité économique sur les territoires, par la formation des artisans, et aussi par la défense globalement de leurs intérêts. Alors vous parlez de formation des artisans. On ne s'improvise pas artisan, il y a vraiment des formations spécifiques et des qualifications particulières. Exactement. Les artisans sont soumis, pour la plupart des métiers, à ce qu'on appelle la qualification professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inventer du jour au lendemain chef d'entreprise boulanger ou chef d'entreprise électricien. Il faut avoir un diplôme ou à minima 3 ans d'expérience sur le métier visé. Et ce sont des diplômes notamment qui peuvent passer au CFA, c'est l'école des métiers qui existe à la Chambre pour passer ce diplôme et pouvoir ensuite exercer le métier. Stéphane Girard, c'est moins vrai dans les entreprises de services ou de l'industrie. Pourtant, il y a des métiers où il y a également des prérequis. Il y a des métiers où il y a un prérequis professionnel, des diplômes obligatoires. On pense aux métiers de la finance, on pense aux métiers du transport, à certains métiers de la restauration ou aux agents immobiliers. Mais d'une manière générale, on considère que c'est mieux de se former avant de créer ou de reprendre une entreprise. Alors pour le secteur du transport, vous en parlez, on pense notamment au secteur du dernier kilomètre, qui est un secteur qui est en plein recrutement. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent en ce moment avec l'essor du e-commerce. En plein boom, poussé par les opérateurs de la logistique. Mais il faut savoir qu'une entreprise de messagerie, c'est une entreprise qui est soumise à une capacité professionnelle qui passe par un diplôme. Merci pour ces précisions. On parle donc aujourd'hui de ce thème de la reprise et par ricochet de la transmission. Quelles sont les modalités donc de reprise d'une société ? En tout cas, pouvez-vous nous dire combien en gros on compte d'entreprises à reprendre dans notre région ? Est-ce qu'on a des statistiques précises ou c'est pas si évident ? Alors c'est un marché qui est difficile à lire, le marché de la reprise, parce que d'une part on a des entreprises, on va avoir des annonces qui sont publiées sur différents supports. Alors une bonne source, là, on a nos outils communs, Transentreprise, on a d'autres sources qui agrègent les différents canaux. Des outils communs entre la Chambre de métier et la CCI, c'est ça ? Oui. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le parcours, dans l'accompagnement, dans les modalités d'accompagnement. Mais on pense à Transentreprise, qui est un réseau de mise en relation de cédants et de repreneurs. Il y a aussi des banques qui agrègent ces données-là. On pense à l'outil Reprendre de BPI France. Sur BPI France, actuellement, en Occitanie, il y a 5500 annonces d'entreprises à reprendre.
Ce n'est pas la totalité du marché, parce qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ne veulent pas publier leur projet de transférer leur entreprise et qui ne pourraient pas l'anonymiser compte tenu de la taille ou du secteur géographique et qui préfèrent rester discrets et donc ils vont la mettre sur des circuits un peu plus confidentiels. Il y a aussi dans ces annonces peut-être des entreprises pour lesquelles l'annonce ne correspond pas vraiment aux attentes du marché et des repreneurs potentiels. On estime à peu près donc 5-6 000 entreprises à vendre en Occitanie, là tout de suite maintenant. C'est également le cas dans l'artisanat, vous évoluez donc sur les mêmes référentiels. Oui, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est assez similaire et effectivement, comme disait Stéphane, on a ce facteur de confidentialité qui va jouer effectivement, ce qui fait que certains cédants vont avoir besoin de nous, de notre accompagnement et d'être mis en relation avec des repreneurs. En revanche, il y a plusieurs opérations de cession qui se font de façon beaucoup plus confidentielle. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres précis à un moment donné. C'est plus simple à la limite d'étudier des données sur la reprise puisqu'il y a des immatriculations qui se font notamment au répertoire des métiers ou au registre du commerce. Alors, combien d'entreprises, je vais dire à contrario, ce n'est pas vraiment une opposition, mais combien est-ce qu'on crée d'entreprises dans notre région chaque année ? À peu près, sur la création d'entreprises, à peu près 75 000 par an. Y compris la micro-entreprise, mais donc ça fait un gros volume de création d'entreprises. La création d'entreprise, c'est une aventure. Il y a aussi des entreprises qui vont disparaître pendant leurs premières années parce qu'elles n'auront pas trouvé leur marché. C'est peut-être aussi là l'intérêt qu'il va y avoir à basculer sur des projets de reprise, effectivement. Et concernant l'artisanat, est-ce qu'on sait combien de... Alors, en termes de reprise, ce qu'on peut regarder, effectivement, c'est ces données sur le répertoire des métiers. En 2020, je ne pense pas que ce soit une très bonne année de référence, mais par exemple, en 2019, pour avoir regardé, on a plus de 200 immatriculations chez nous au répertoire des métiers pour de la reprise. Donc après, on a ces données-là. En création, moi... Pour le coup, Stéphane est conseiller en création et en reprise. Moi, la création, je suis peut-être un petit peu moins... J'aurais pas forcément de données, mais sur la reprise, pour une année comme 2019, on était à plus de 200. En tout cas, il y a des opportunités de reprise dans différents secteurs d'activité. Peut-être, Stéphane Girard, pouvez-vous nous dire s'il y a des secteurs d'activité qui sont plus portés ou qui ont plus l'habitude de faire appel à vos services pour publier leurs annonces de mise en vente et de transmission ? Alors, on a un peu tous les secteurs d'activité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le tissu économique de l'Occitanie, c'est beaucoup de TPE. Et qui dit TPE, c'est-à-dire des entreprises sans salariés ou avec moins de 5 salariés, on va avoir beaucoup de transactions sur du fonds de commerce, d'un entrepreneur à un autre. Une partie de ces transactions se font sans l'aide via d'autres canaux. Peut-être le réseau ou la famille aussi, c'est une transmission patrimoniale. Ceux pour qui on va avoir un peu plus de contact, c'est les entreprises qui sont un peu plus structurées et qui ont besoin d'un temps un peu plus long pour que le cédant et le repreneur se rencontrent. Côté artisanat, est-ce qu'on a une idée de la pyramide des âges chez vos adhérents pour savoir si demain on risque d'avoir plus d'opportunités de reprise qu'aujourd'hui? Effectivement, la pyramide des âges côté cédant? Oui, côté cédant, oui. Côté cédant, c'est vrai qu'on a quand même une majorité, ça va être les personnes qui partent à la retraite. On a quand même une grosse partie, on a 25% de nos artisans qui ont plus de 55 ans aujourd'hui. Donc il y a un véritable enjeu derrière la transmission pour le tissu économique de chaque territoire. Puisque c'est vrai qu'un cédant qui part à la retraite, il a deux solutions. Soit il transmet, soit il stoppe son activité. Et s'il stoppe son activité, à ce moment-là, il y a des salariés derrière, des familles encore. Donc c'est très important de cibler ces personnes-là pour les accompagner, d'autant que la transmission d'entreprise, c'est un processus qui se prépare en amont, qui s'anticipe. Donc oui, effectivement, il y a un volume important à traiter. Les personnes qui reprennent des entreprises, qui souhaitent reprendre des entreprises aujourd'hui, ils ont quel profil? Est-ce que ce sont des personnes qui étaient déjà entrepreneurs par le passé parce qu'ils avaient déjà fait des reprises ou parce qu'ils avaient déjà créé? Ou est-ce que ce sont d'anciens salariés qui souhaitent reprendre une activité avec du chiffre d'affaires et un savoir-faire? Il y a un peu les deux. Principalement, on va avoir des gens qui vont être sur une deuxième vie professionnelle, donc plutôt des gens qui viennent d'un secteur salarié. Et en général, on distingue deux profils. Il y a un profil qui va être un peu plus un profil entrepreneur, qui arrive avec un apport plus conséquent, un parcours professionnel
où il a acquis des compétences et une formation plutôt en management, qui va arriver avec un profil plutôt de gestionnaire et chercher des entreprises d'une taille un peu plus conséquente. On a aussi un profil d'entrepreneur qui est plus axé sur le métier, qui est un technicien de son secteur d'activité, qui le connaît, et qui va chercher une entreprise par opportunité, peut-être un peu moins loin, et dans son secteur d'activité. Et celui-là aura un peu moins d'apport et besoin de renforcer ses compétences en gestion. Quels sont les avantages qu'on peut avoir à reprendre une activité plutôt qu'à créer la sienne, Stéphane Girard? Alors, il faut savoir qu'une création, puisqu'on va fonctionner par miroir, il faut savoir qu'une création d'entreprise, c'est une aventure. On débute d'une idée et on va petit à petit construire le marché ou aller chercher le marché qui correspond à cette idée. Et il se peut que dans les 3 ans, 4 ans de développement et d'énergie, avec toute l'énergie que vous allez y investir, eh ben, cette idée ne trouve pas son marché. Quand on reprend une entreprise, on a l'assurance que ce marché existe, puisqu'on reprend une entreprise pour laquelle on a une antériorité, des bilans qui attestent du chiffre d'affaires, de la santé financière de l'entreprise. On a un outil qui est déjà constitué, avec, si l'entreprise a des salariés, une équipe formée, qui connaît son secteur d'activité, qui connaît ses clients. Et donc on va s'économiser 4-5 ans de développement pour lequel tout le monde n'est pas équipé en fait, pour aller chercher à défendre son idée contre vents et marées. Il y a ensuite une certaine sécurité sur le financement, parce que les enjeux sont plus importants, mais d'un autre côté, on va avoir plus d'éléments mesurables pour rassurer les partenaires financiers. Il y a déjà un chiffre d'affaires, il y a déjà une activité, il y a un savoir-faire et il y a du matériel et de l'immatériel. On a une certaine récurrence de l'activité. On va se concentrer finalement sur comment on va pouvoir développer ce potentiel-là, mais on l'a déjà, il est déjà exprimé, il est déjà mesurable. Et donc, les partenaires financiers, que ce soit les banques ou d'autres organismes, vont tenir compte de cet historique. À l'inverse, Marine Porot, quels sont les inconvénients à reprendre une société? Alors oui, il y en a aussi, effectivement. Le premier d'entre eux, je dirais que c'est le financement. Puisque, effectivement, il y a cette inertie qui est différente entre la création et la reprise. Par contre, c'est vrai que les fonds à débloquer sont plus importants quand on rachète, effectivement, du matériel, de l'immatériel. Et une banque ne prêtera pas à un porteur de projet, généralement, qui n'a pas au moins 20% de ce qu'il demande à apporter lui-même. Donc ça, c'est une problématique qui est assez importante et à laquelle sont soumis beaucoup de porteurs de projets qui, des fois, ont le profil idéal, ont un projet bien construit et pour autant, il y a quand même un besoin en financement qui est là et qui peut bloquer certains projets. Après, je pense qu'il y a effectivement le facteur temps aussi. On a abordé rapidement tout à l'heure le temps de la reprise. Il y a effectivement un délai moyen de 18 mois pour une reprise. Et ça, beaucoup de porteurs de projets en ont pas réellement conscience quand ils démarrent. C'est un point sur lequel je voudrais insister, puisque c'est vrai que c'est quand même important d'anticiper cet aspect-là en amont, puisque une personne qui va mettre toute son énergie à créer ce projet-là de reprise, c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. À la fin, quand elle est confrontée à la réalité des choses, voir l'aboutissement repoussé une fois, 2 fois, plusieurs fois, ça peut être compliqué à vivre pour le porteur de projet et des fois de façon beaucoup plus pratique aussi, si on n'a pas anticipé la manière dont on allait subvenir à ses besoins pendant un temps X. Ça peut être problématique aussi. Quelles sont les étapes de cette reprise? Puisque 18 mois, ça paraît long à partir du moment où on a identifié sa cible, qu'on sait quelle entreprise on veut acheter, qu'on a tapé dans la main du cédant. Quelles sont les étapes qui jalonnent le parcours du repreneur? Mais effectivement, je pense... Pardon. Tout dépend déjà si on prend en considération le temps de recherche de cible ou pas. C'est vrai qu'il y a le temps de reprise effective, il y a un temps de recherche qui peut des fois être particulièrement long. Chaque reprise est vraiment différente d'une autre. Et par exemple, on peut avoir justement l'entrepreneur, le profil que tu disais tout à l'heure, plutôt technicien sur son métier, qui va reprendre suite à une opportunité qui se présente à lui, un petit fonds de commerce où tout se déroule à peu près sans encombre. Il peut avoir repris 6 mois après, c'est possible. Comme on peut avoir des personnes qui vont partir sur un projet de reprise et des fois mettre plusieurs longs mois avant de trouver la cible idéale. Et à ce moment-là, va commencer le processus de reprise plus pratique.
On se dit en fait qu'en gros, il y a un temps, si on part de la fin, du moment où on est prêt à démarrer, il y a un temps administratif, d'audit juridique, de préparation des actes qui va prendre de 1 à 2 mois, auquel il faut rajouter le délai pour réunir les sommes empruntées. On rajoute encore 2 mois, donc on est entre 3, 4, 6 mois selon la période à laquelle on s'y prend pour, une fois qu'on est tous d'accord, sceller la vente. Avant ça, il y a une période de diagnostic qui peut être plus ou moins longue selon l'entreprise. On va rajouter encore 2-3 mois pour se faire une idée. On a bien choisi cette entreprise-là, mais il a fallu bien vérifier ce qui était à vendre. Et le temps de recherche, on ne reprend que ce qui existe. Et il faut trouver une entreprise qui correspond à votre projet, à ce que vous aviez prévu de faire dans vos 10-15 prochaines années. Et c'est là que le temps s'allonge considérablement. Une fois qu'on a les mains dans le cambouis et qu'on a repris cette société, il y a une question toujours qu'on se pose, c'est est-ce que je dois toujours me faire accompagner par l'ancien gérant, par l'ancien propriétaire? Est-ce qu'il est de bonne loi que ce dernier reste dans l'entreprise? Et si oui, pour quelle période? Alors effectivement, un passage de relais, c'est une étape importante dans une reprise d'entreprise. On le conseille fortement auprès des cédants, auprès des repreneurs. Après, dans les faits, c'est vrai que des fois, quand on arrive à la barre, on n'a pas forcément très envie que le prédécesseur reste de façon indéfinie. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des profils psychologiques de chacun, puisqu'encore une fois, nous, c'est vrai que ça peut arriver dans l'artisanat, des profils de personnes qui ont travaillé durement à la croissance de leur entreprise pendant des années et des années. Il y a un petit côté, il y a un côté deuil déjà, il y a un côté, je laisse mon petit enfant à quelqu'un d'autre. Ça peut être difficile de détacher le cédant de son entreprise. Donc il faut trouver le juste milieu entre accompagnement et éviter, laisser quand même l'autre prendre sa place. Combien de temps, en gros, est-ce que vous conseillez cette cohabitation? Déjà, un bémol, c'est variable selon effectivement la connaissance qu'a le repreneur de l'entreprise et de son secteur d'activité et de l'entente entre le repreneur et le cédant. En général, on conseille entre 3 et 6 mois. Et quelles sont les compétences que je dois avoir ou que je dois acquérir avant de reprendre une société? Quelles sont les premières qualités requises? Première qualité requise, elles tiennent au rôle du repreneur dans la future entreprise. Ça va être lui le principal développeur commercial et ça va être lui le principal gestionnaire de l'entreprise. Donc il faut qu'il acquiert ces compétences-là. Si on parle 2/3 des transactions, c'est du fonds de commerce, donc il va être seul dans son entreprise, il faudra aussi qu'il connaisse le métier. Bien sûr, la compétence financière sur une reprise, Marine l'a dit tout à l'heure, les enjeux financiers sont beaucoup plus importants. Alors d'un côté, ça permet d'acquérir un outil qui est déjà fonctionnel, mais d'un autre côté, le niveau d'endettement est supérieur. Et donc, il faut avoir les capacités pour dialoguer avec ses partenaires, son expert comptable, son banquier, et s'assurer que la dette reste supportable. Donc ces compétences financières, elles vont être très importantes. On est sur les mêmes degrés d'exigence ? Oui, effectivement. Après, je pense qu'en artisanat, on a vraiment cette question de qualification professionnelle qui est très, très importante. Après, pour reprendre une entreprise, moi, je dirais ce qu'il faut en premier lieu, c'est avoir un projet bien construit, avec une certaine cohérence et de la précision. Ça me paraît essentiel. À partir du moment où on a un porteur de projet qui a vraiment un projet bien construit comme celui-ci, on va avoir effectivement la personne qui va avoir peut-être quelques carences sur les compétences techniques du métier ou une personne qui a toutes les compétences techniques mais qui en revanche a besoin de formation sur toute la partie administration, gestion. Ça ne s'invente pas, ça s'apprend aussi. Mais toutes ces formations-là, en s'adressant à la Chambre des métiers de l'artisanat, il n'y a aucun problème. On a une offre de formation fantastique. Donc, il y a toujours moyen, avec une bonne formation, un profil d'entrepreneur, on y arrive toujours. Ce sont des formations qui durent combien de temps ? Alors, il y a différents types de formations. Vous avez justement l'école des métiers, le CFA, où les futurs boulangers passent leur diplôme. Ça peut être sur 1 an, 2 ans, tout dépend. Il y a des CAP, des BP. On a aussi toute une offre de formation pour les artisans qui vont s'y matriculer. Pour brevet professionnel. Voilà, exactement. Donc après, on a un catalogue de formations qui est renouvelé tous les semestres avec un grand nombre de formations proposées en fonction de différentes thématiques et notamment ce qui est souvent
proposées pour des repreneurs. Comme, ça va être la partie comptabilité-gestion, par exemple, apprendre à lire et à comprendre un bilan. Des éléments comme ça qui vont leur permettre petit à petit de prendre en main leur rôle de chef d'entreprise, puisqu'ils vont avoir, il va falloir concilier les deux métiers. À la Chambre de métier, on a des offres similaires à la Chambre de commerce. Encore une fois, on voit que nos institutions convergent. On va avoir de l'accompagnement sur la qualification du projet avec des formations dédiées à préparer le projet de reprise, la création, la formation repreneur d'entreprise ou les parcours du repreneur. Donc là, c'est vraiment pour apprendre à bien cadrer son projet. Un accompagnement sur l'étude, sur la formalisation et la recherche de cibles. Et des formations un petit peu en amont, un petit peu après, sur effectivement augmenter ses compétences pour être à l'aise à la reprise. Ce sont des formations de quelques jours, des formations de quelques mois? Quelques jours en général. On peut avoir même des modules sur une demi-journée, par exemple. Tout dépend. C'est vraiment très variable en fonction du type de formation. Est-ce que ces offres sont payantes? Est-ce qu'il est possible de les faire financer, passant notamment par le compte professionnel de formation? Comment est-ce qu'on finance ce type de formation? Ou alors sont-elles toutes gratuites, tout simplement? En tout cas, pour la Chambre des métiers, justement, tout ce qui est adressé aux artisans, quand ils sont immatriculés, ils peuvent bénéficier de l'ensemble du catalogue de formation sans limite. En revanche, on va avoir, par exemple, le stage préalable à l'installation. Donc, on va conseiller à des personnes qui ont la qualification professionnelle, mais qui n'ont pas d'expérience en tant que chef d'entreprise. À ce moment-là, c'est un stage qui dure 4 jours, qui coûte 450 € et qui est finançable, effectivement, par le compte professionnel de formation. Ça donne une idée du prix si jamais cette somme doit être déboursée par ailleurs. Oui, sur une formation initiale, on va être sur les mêmes ordres d'idées. Le stage 5 jours pour entreprendre, pour quelqu'un qui reprend une petite entreprise ou qui reprend un fonds de commerce, ça peut être une formation suffisante pour bien se préparer. C'est une formation, effectivement, toutes nos formations sont dispensées par des centres de formation qui sont agréés et répertoriés sur le compte personnel formation, puis sur les prises en charge par les OPCO des commerçants. Les OPCO, c'est les organismes en fait, de collecte et qui permettent ensuite de dépenser cet argent de la formation. Oui, tout à fait. Entre chaque branche. Organisme de branche qui collecte et qui ensuite gère les droits à formation de ses adhérents. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la question du financement, qui est une étape importante et qui nécessite de mobiliser quelques moyens, qui peut prendre du temps. Est-ce que les démarches de reprise d'une société sont plus longues que les démarches de création, ou est-ce que cela dépend des projets ? Je pense que ça dépend des projets. Après, c'est vrai que la reprise, il y a quand même un certain nombre, il y a un formalisme qui existe. Il y a beaucoup d'acteurs en fait qui gravitent autour du même projet de reprise. On va avoir le conseiller en chambre consulaire par exemple, on a l'expert comptable, on a l'avocat ou le notaire pour la partie juridique, il y a le banquier. Donc tout ça mis bout à bout, on cumule des délais, il y a des étapes essentielles auxquelles on ne peut pas déroger. Et donc forcément, tout ça, c'est peut-être des choses qu'on retrouvera moins en reprise. Après, c'est une question en création. Je vais peut-être me lancer un petit peu plus vite, mais derrière, il y aura une inertie pour développer l'activité qui sera différente. Ce n'est pas les mêmes étapes au même moment. Stéphane Girard, quels sont les écueils dans lesquels tombent la plupart, ou peuvent tomber les repreneurs, ceux dans lesquels ils tombent le plus souvent ? L'écueil principal sur une reprise d'entreprise, c'est de négliger le début. C'est-à-dire partir avec un projet qui ne vous correspond pas, qui ne soit pas assez précis pour votre recherche de cible, et aller trop vite sur une négociation sur le prix sans avoir bien fait le diagnostic de ce qui est à reprendre. Et des fois, on a des surprises, et elles peuvent être assez mauvaises si on ne s'est pas bien entouré et pas bien préparé. Donc surtout, ne pas négliger cette notion-là, ne pas négliger d'aller chercher un œil extérieur auprès d'un conseiller en chambre de commerce ou en chambre des métiers, mais aussi avec son expert comptable. Ce sont des points incontournables avant de reprendre une entreprise. Le prix n'est pas le seul facteur. Non, certainement pas.
Merci à tous les deux. Merci Marine Poirot, conseillère donc transmission reprise d'entreprise au service économique de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Hérault. Vous représentiez aujourd'hui la Chambre au niveau régional Occitanie. Et à vous, Stéphane Girard, conseiller création, transmission, reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Hérault. Là aussi, vous représentiez évidemment la CCI Occitanie. Le prochain rendez-vous du réseau Entreprenez, il est proposé donc par l'Agence de développement économique régional ADOC. Il sera consacré aux clés de la réussite d'un projet d'entreprise, un atelier très pratique. À bientôt.